rémunération. Je vous remercie. Merci. La parole est maintenant à Julie Delpech pour le groupe Ensemble pour la République. Merci. Ça marche? Merci Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs, je tenais déjà à remercier nos intervenants pour la clarté de leurs propos sur des sujets aussi techniques qu'actuels. Le développement rapide de l'intelligence artificielle, en particulier des IA génératives, soulève des questions essentielles sur la protection des créateurs et de leurs œuvres, vous l'avez évidemment rappelé. L'histoire de l'art et de la culture a toujours été marquée par l'émergence de nouvelles technologies, perçues d'abord comme des menaces avant de s'imposer comme des outils. L'intelligence artificielle s'inscrit dans cette lignée mais pose des enjeux inédits de par son fonctionnement et ses capacités. Comme vous avez été plusieurs à le rappeler, nombre de modèles d'IA s'entraînent sur des corpus d'œuvres existantes, souvent sans consentement des auteurs ni contrepartie financière. Ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement la préservation de la création humaine face à une technologie qui pourrait se substituer aux artistes, mais aussi un équilibre économique essentiel. Comment garantir que les créateurs, qu'ils soient auteurs, journalistes, plasticiens ou musiciens, puissent continuer à vivre de leur travail si leurs œuvres alimentent gratuitement des IA générant du contenu concurrentiel? Le cas du secteur musical est éloquent, cela a été dit. Alors que l'IA peut imiter une voix, générer une mélodie ou un texte à la manière d'un artiste, comment assurer une rémunération équitable à ceux qui inspirent ces productions artificielles? Les assignations en justice dont vous avez parlé illustrent bien la prise de conscience croissante d'un problème majeur, l'extraction massive d'œuvres sous droit, souvent sans transparence, au profit de grandes entreprises technologiques comme Meta, vous l'avez dit. L'Union européenne a tenté d'y répondre de manière insatisfaisante, notamment à travers l'AI Act, qui impose une certaine transparence sur les données d'entraînement des modèles d'IA, mais des interrogations demeurent quant à son application concrète aux moyens pour les ayants droit de faire valoir leurs revendications. S'il y a une opportunité, en tant qu'outil, elle ne doit pas devenir un levier de dépossession. L'encadrement des données d'entraînement, la rémunération des auteurs et l'identification claire des contenus générés par l'IA sont autant de pistes à explorer pour préserver l'intégrité de nos industries culturelles. Je m'interroge donc sur les moyens de garantir de manière concrète et opérationnelle que les artistes et auteurs dont les œuvres servent à entraîner des modèles d'IA puissent être informés, donner leur consentement et être rémunérés de manière juste et proportionnée. Vous avez évoqué des pistes de travail. Concrètement, quelle marge de manœuvre la France peut-elle se donner de manière législative en complément et au-delà de l'Acte européen pour protéger ses créateurs, mais surtout renforcer leur capacité à faire valoir leurs droits face aux grandes plateformes technologiques, notamment américaines? Je vous remercie.